Cet homme, répondit le crocodile. Eh bien, crocodile, sache que si le bienfait n'était point rendu par le mal, je ne serais pas dans l'état où tu me vois aujourd'hui. Dans notre village, tu ne trouveras pas un seul étalon, monté par des cavaliers, qui n'ait été mis bas par moi au temps où j'étais une jument fringante qui ne cessait de produire et de reproduire. En ce temps-là, on m'avait logé dans un hangar tapissé de sable fin. Chaque jour, on fauchait pour moi de l'herbe fraîche, on me gavait, on m'enduisait de beurre, de karité, on peignait ma crinière, les poils de mes oreilles étaient régulièrement coupés, et mon piquet soigneusement nettoyé. Je ne buvais que de l'eau ayant servi à laver le mil. Et chaque fois que je hennissais, mon maître criait contre mon palefrenier. Mais, du jour où je suis devenue vieille, et ai cessé de produire de beaux petits poulains, du jour où j'ai commencé à perdre mes forces, où mes yeux se sont mis à larmoyer, et mes côtes à saillir sur mes flancs, du jour où mes jambes se sont mises à trembler, et ma tête à dodeliner d'un côté à l'autre, alors mon maître m'a fait sortir de sous le hangar tapissé de sable fin. Il m'a fait attacher au dehors, dans la cour de la concession, sous le feu du soleil, et les trompes d'eau des pluies d'hivernage. Des essaims de mouches hargneuses se sont disputés mes plaies. Personne ne taillait plus mes sabots, ni ne me donnait de mille. Et tous ceux qui passaient dans la cour s'esclaffaient. Comment? La vieille jument sénile n'est donc pas encore morte? Un matin, comme on me laissait faire quelques pas, je suis tombé dans un trou dans la cour. Mon maître a ordonné de me sortir de là et d'aller me jeter dans la brousse. Des hommes ont placé des morceaux de bois sous mon ventre pour me soulever. Ils m'ont hissé sans précaution et sont allés me jeter dans un coin de brousse desséché. J'ai heurté si durement le sol que mon dos en a été tout meurtri. Je ne pouvais plus bouger. Toute la journée, je suis resté étendu là, en plein soleil, la queue dressée, les yeux blessés par la lumière trop vive. Des charognards planaient et tournoyaient au-dessus de ma tête. Seul mon hennissement parvenait à les effaroucher un peu. Hélas, ni mes petits que j'ai mis au monde, ni ceux qui font galoper et caracoler mes petits, ne se sont souciés de moi. Personne n'est venu me jeter un seul regard de pitié en souvenir du bien que je leur avais fait. Ce n'est qu'au coucher du soleil que j'ai pu enfin me relever et me traîner jusqu'au bord de la rivière pour étancher ma soif. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, je suis dans cet état où vous me voyez. Chaque fois que je me couche, les charognards viennent s'assembler autour de moi, attendant que je crève. Alors, s'il est vrai qu'un bienfait ne doit pas être payé en mal, ce n'est certainement pas dans notre village. Vieille jument, dit le crocodile, bois et va-t'en doucement. Rentre chez toi en paix, et toi, homme, as-tu entendu? L'homme dit, je n'accepte pas le jugement émis par cette vieille imbécile aux yeux exorbités qui va rendre son dernier souffle à la première forte pluie de la saison. Ce n'est qu'un résidu de vie répugnant. Attendons quelqu'un d'autre. Peu après, un vieil âne s'approcha de la rive. Comme il penche sa tête pour boire, le crocodile l'arrête d'un sonore claquement de mâchoire. Vieil âne, dit-il, tu ne boiras pas avant d'avoir jugé entre moi et cet homme. Il prétend qu'un bienfait ne doit jamais être payé en mal. Hi-han, fait l'âne en ricanant. Le bienfait, c'est justement ce qui doit être payé en mal. S'il en allait autrement, comment expliquer ce qui m'est arrivé? Depuis mon jeune âge, les hommes ont mis un bas
sur mon dos, pour porter des charges. Et à aucun moment je n'ai manifesté la mauvaise volonté. À cette époque, mon maître ne jurait que par moi. Il m'a attaché au cou des gris-gris pour me protéger de tout mal, et une jolie clochette de cuivre rouge afin de ne point me perdre